Les gloubistes, 7 h du matin. Salam alaikum. Samedi matin. Bonjour à tous les pays francophones. Si vous êtes ici pour la première fois, bien sûr, bienvenue. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner dans ma chaîne de JM Court DZ et nous rejoindre à faire les cons. Je suis en train d'essayer de me réveiller ce matin. Super massage de la part de ma famille hier. Je sais trop d'informations, mais ça m'a fait du bien parce que demain, je vais faire une vidéo, enfin des collaborations avec qui? Onzo Foukra. Onzo débarque demain. Et on va aller à gauche, mais on va faire des super trucs pour vous inspirer et motiver à avoir encore un super physique et ne pas vraiment être perdu dans toute cette industrie de fitness et de nutrition. Une chose que je vais parler d'aujourd'hui, c'est quoi? Le cardio. Le cardio. Les maghrébins, le cardio, le cardio. Le cardio, comment je fais le cardio? Et les Français, les pays francophones, le cardio, j'ai un problème avec le cardio. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le cardio qui rend les gens fous. Si après cette vidéo, les gens me posent des questions sur le cardio, je vais me gratter la tête contre la tête. La vérité. Wallah, wallah. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout. Tout. Donc, faites attention à ce que je vais dire. Ok? Et on démarre. C'est quoi le cardio? Pour l'expliquer d'une façon très très simple, c'est la santé de votre cœur. Musculation. Outside. Cardio. C'est inside. Le muscle. Le cœur, c'est un muscle, il faut le travailler. Il y a deux types de cardio à faire. Au début, on avait juste un type. Celui-là. Cardio faible intensité. CFI. Et tout d'un coup, la mode. La mode. HIIT. Cardio intensité haute fractionnée qui débarque. Et tout le monde est obsédé. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je faire ça ou ça? J'avais un problème. Au début, je détestais le cardio. Maintenant, vous me ramenez un cardio où je dois courir comme un fou. Et c'est ça le problème. Parce que la plupart des gens détestent faire le cardio. Ils le détestent. On voit des gens à la gym comme ça. Ou comme ça. Mais ceux-là, restez à la maison, la vérité. Ou les plus acharnés. Maintenant, on va rentrer dans... On va commencer d'abord les avantages. Les avantages du cardio. Tous les deux sont bons à faire. Dans des situations différentes dont je vais vous expliquer. Donc l'avantage du cardio à faible intensité. Les gens qui ont un surpoids, ils ne peuvent pas faire le HIIT. Ils ne peuvent pas. Ils ont un problème de surpoids. Il faut qu'ils perdent le poids. Donc c'est un super avantage pour eux. Si vous avez des blessures, spécialement les blessures de genoux, faible intensité. Lorsque vous êtes en sèche 5% et vous commencez vraiment à être plus sec, vous n'avez pas besoin de cardio encore plus. Vous ne pouvez pas faire le HIIT. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites faible intensité un petit peu et vous focalisez sur l'entraînement rapide. Et chaque lobby sera de la gueule. Je préfère la vérité. Et après, donc, augmentez votre capacité cardiovasculaire. Au début, qu'est-ce que vous faites? Vous, si vous voulez commencer à faire du cardio, vous faites du cardio à faible intensité. C'est-à-dire, celui-là. La durée. Je vais faire des durées. Combien de temps je dois faire le cardio? Faible intensité. Lorsque vous commencez tout doucement, vous êtes débutant, 20 minutes, vous pouvez même aller à 60 minutes. Le genre de cardio que vous devriez faire, c'est marcher comme ça, courir comme ça, jogging, comme ça,
lorsque vous commencez à évoluer. Little steps. Pour la masse, pour la prise de masse musculaire, la première des choses que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un problème, ils mangent sans pitié du n'importe quoi. Si vous faites une prise de masse qui est vraiment saine, il faut faire du cardio, mais c'est comme ça que vous le faites. Vous mangez bien, vous faites votre TMB, vous faites votre maintenance, vous faites vos entraînements, comme dans les programmes qu'on a, ici pour les gens intéressés, programme personnalisé ou programme Supermasse. Vous faites 30 minutes. Après votre séance d'entraînement, intensité basse. C'est cool. Ok? La sèche. Lorsque vous faites sèche et vous faites longue distance, vous faites 2 fois 45 minutes par jour. Lorsque vous commencez à vraiment sécher, ça veut dire quoi? Vous avez perdu du poids. Qu'est-ce que vous faites? HIIT. Vous démarrez avec le HIIT. Sauf si vous avez un problème de genou, vous restez là. Vous pouvez diminuer. Donc je peux dire 2 fois 30 à 45 minutes. Et lorsque vous arrivez à un moment où vous êtes vraiment sec, vous n'avez pas besoin de faire 2 fois. Une fois parce que vous êtes sec, vous entraînez plus rapide. Voilà, ça c'est le cardio, faible intensité. Maintenant, on va débarquer au HIIT, la nouvelle mode. C'est le genre de cardio comme ça. J'ai failli me faire tabasser l'arrière des jambes. HIIT cardio, intensité haute fractionnée. Les Français disent, les Français qui reviennent. Donc les gens qui sont en train de me corriger, ils vont se faire vraiment chier maintenant. Shit, on avait quelque chose sur lui, on ne peut plus le corriger maintenant. Parce que ça revient. 30 ans que je n'ai pas parlé français. Enfin. Avantage, augmente votre endurance lorsque vous faites du HIIT. Plus de perte de gras, maintient la masse maigre, c'est-à-dire la masse musculaire, même gagner anabolisant, ce qui signifie que la capacité de l'organisme à gérer l'accumulation d'acide lactique dans le muscle grandit. Donc grâce à l'augmentation du seuil lactique, tout le monde peut s'entraîner plus intensément. Même gagner anabolisant, dont on a parlé, brûle plus de calories, moins de temps. Donc vous avez moins de temps à passer sur le tapis roulant ou le vélo elliptique ou sauter ou partout. Brûle plus de calories, moins de temps. Donc vous faites beaucoup de boulot en moins de temps. Et c'est ça un des meilleurs avantages du cardio HIIT. Le meilleur avantage, EPOC, Excess Post Oxygen Consumption. Très simple, EPOC. C'est-à-dire, si vous faites du HIIT, toutes les études ont montré que après que vous finissez votre HIIT, votre corps continue à brûler les graisses 24 heures après. C'est pour ça que, après l'entraînement, c'est pour ça que lorsque je dis aux gens, ne comptez pas être vraiment compter chaque calorie dans les vèges, parce que des fois ils me disent pourquoi tu comptes pas les protéines dans les vèges et les protéines dans le gras et tout. Je focalise sur les protéines en général, c'est-à-dire ma source de protéines, ma source de glucides et ma source de lipides. Pour ne pas me faire chier, je sais, parce que lorsque tu te mets dans la tête que tu vas brûler 500 calories, ça ne veut pas dire que tu vas brûler exactement 500 calories. Ton corps continue à brûler tout le temps, spécialement lorsque tu fais le HIIT. Maintenant la durée. Durée 15 à 30 minutes.
Pas plus de ça. Les gens qui sont en train de faire du hit pendant 45 minutes, ça va pas, non? 15 à 30 minutes, c'est tout. Tout dépendra de votre intensité. Donc, si par exemple, vous faites 15 minutes et vous voulez commencer à faire le hit, vous pouvez commencer à courir pendant 30 secondes, repos 60 secondes. Et c'est ça où vous devriez vraiment vous focaliser. C'est-à-dire quoi? Le repos ici, le 60 secondes. Vous gardez 30 jusqu'à ce que vous vous retrouvez 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes courir, 30 secondes vous reposez. C'est ça le nombre magique du cardio hit. 30-30. 30 courir, 30 repos. 30 courir, 30 repos. Ok? La masse, donc vous pouvez aller même à 30 minutes au début de votre, par exemple, vous faites la sèche, comme exemple ici. Là, je reviens à la masse après. Vous faites la sèche, vous faites 2 fois à 25 à 30 minutes par jour. Après l'entraînement, on va dire le meilleur moment, je vais le faire après, je m'excuse. Donc vous faites 2 fois 25 à 30 minutes par jour. Mais la masse, juste 15 minutes. Pourquoi vous allez vous casser la tête? Et en plus, lorsque vous êtes en prise de masse, vous avez du poids. Donc, il faut faire très très attention avec le cardio. Moi, ce que je vous conseille pour les gens qui veulent prendre de la masse et faire du cardio, si vous n'êtes pas vraiment souple et tout, ne courez pas. Le vélo elliptique, c'est meilleur pour les genoux. Lorsque vous commencez vraiment à sécher, c'est là où vous commencez à utiliser votre le tapis roulant. Ok. Maintenant, le meilleur moment. Donc, on a compris ici, 30 secondes, repos, travail et 30 secondes repos. Donc, ça, c'est éclairci. J'ai bien éclairci, expliqué ça. Les meilleurs moments du cardio. Avant ou après? Comment on dit? Après l'entraînement. Pourquoi? Parce que durant l'entraînement, vous allez brûler quoi? Le sucre. Vous allez commencer à épuiser vos sources de glycogène. Vous ne pouvez pas faire votre cardio avant l'entraînement et après vous entraîner. Vous allez avoir plus. Où est-ce qu'elles sont votre source de glycogène? Parti, vous avez plus de force. Vous êtes foutu. Foutu. Donc tout le temps, vous faites votre cardio après votre séance de musculation ou le matin, lorsque vous vous réveillez. Et aussi, avant ou après, tout dépendra de votre type de corps. Comme dans les programmes personnalisés que j'ai spécifiés pour les ecto, méso et endo. Par exemple, le méso, il peut faire du cardio sans problème. Après l'entraînement, le matin. Un ecto, il ne peut pas faire beaucoup de cardio. Parce qu'il est maigre, il veut prendre plus de masse musculaire, il a un système nerveux qui est très stressé, et il est tout le temps comme ça. Plus de cardio, il va disparaître de la terre. La vérité. L'endo, c'est là où il faut qu'il passe son temps à galérer un petit peu au début, mais après, lorsqu'il commence à avoir des résultats, comme j'ai dit pour les endos, voilà, la vérité, tous les résultats qu'on a eu pour les endos, c'était parce qu'ils sont plus déterminés. La plupart des résultats qu'on a, c'est les endos. Ils ont plus de résultats que les ectos et les mésos. Très très rare. Parce qu'ils voient la différence. Donc les endos, toujours après l'entraînement et le matin. Ok. La prochaine chose, quand on diminue le cardio, vous diminuez le cardio lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous séchez de plus en plus, lorsque vous voyez que vous êtes surentraîné, fatigué tout le temps, ça vous dit quoi? Vous n'êtes pas en train de manger proprement et que vous êtes en train de faire beaucoup de cardio et vous n'êtes pas en train de manger. Maintenant, pour les gens, quand est-ce arrêter le cardio? Lorsque vous êtes en sèche et vous commencez à arriver dans les 8%, vous ne faites pas beaucoup de cardio. Vous focalisez sur la musculation, moins de temps de repos entre les séries et vous faites juste un cardio léger. C'est-à-dire, on revient à quoi? Ici. Longue distance. Ah, voilà, minimum, regardez là. La sèche. J'ai dit quoi? Minimum, meilleur que hit. C'est-à-dire, quand maintenant je suis en forme, regardez, la prime.
Qu'est-ce que je fais? Pas de cardio maintenant. Je m'entraîne rapidement et je fais juste, regardez, lorsque je fais les lives. Regardez-moi lorsque je fais les lives, lorsque je vous parle à Facebook. Qu'est-ce que je fais? Je suis comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui me commentent, allez, bouge, regarde-le, il bouge même pas, il est essoufflé. Regarde-le, il ne sait même pas ce qui se passe. C'est ça ce qui est marrant. Donc lorsque vous êtes super forme, pas beaucoup de cardio, parce que si vous avez une diète mal organisée, il faut encore plus de cardio, votre métabolisme va se refermer sur vous. Voilà. Donc, focussez plus sur l'entraînement. Donc, si vous êtes fatigué, vous allez retenir encore plus de gras. La vérité. Donc, votre diète, votre alimentation, tout est très important à suivre. Maintenant, à jeun ou pas à jeun, je vais vous dire, à jeun, oui ou non? Oui et non. Il y a beaucoup de choses qui ont montré que, en tant que culturiste professionnel, on faisait tout le temps le cardio à jeun. Mais, qu'est-ce qu'on prenait? On prenait tout le khoroto, les drogues, les stéroïdes, ça vous aide à conserver votre masse musculaire, bien sûr, lorsque vous faites à jeun. Donc, vous allez vraiment utiliser vos graisses comme source d'énergie pour sécher encore plus. Mais le problème avec les gens qui sont naturels, ça ne veut pas dire aller prendre des stéroïdes, c'est que vous avez besoin de quoi pour démarrer le matin? Essence, comme une voiture, vous démarrez la clé, il faut mettre la clé pour démarrer. Il faut prendre quelque chose, jamais faire le cardio à jeun. Parce qu'est-ce qui va vous aider à vraiment brûler encore plus de graisse? Pas manger trop. Moi, ce que j'aime, qui marche tout le temps pour moi, je l'ai fait ça fait 30 ans que je fais, c'est super. Je prends un café qui est très fort, pas sur les gens qui peuvent se permettre de prendre le café. Si vous avez, vous pouvez pas vous prendre du thé. Je prends de l'acétyl L-carnitine différence et du jus de pamplemousse. Cette combinaison avant mon cardio, incroyable. C'est là où vous allez vous focaliser sur le cardio. Maintenant, le cardio, lorsque vous faites un surplus ou un déficit, c'est-à-dire pour votre évolution. Donc dans le surplus, c'est-à-dire lorsque vous êtes rajouté un cardio, il faut faire très attention avec la prise de graisse. Donc votre cardio est très important. On revient où? On revient à où? Masse ici. 30 minutes, très important. Et pour le déficit, on repart là. Faire très attention. Perdez trop de masse musculaire. Lorsque vous commencez à faire beaucoup de cardio et vous perdez la masse musculaire et vous ne mangez pas bien, vous allez retenir du gras et vous n'avez pas de, comme on dit, une fenêtre où bouger. Vous êtes bloqué. Et vous êtes foutu, vous ne pouvez même pas faire des choses. Ou, enfin, pardon, vous ne pouvez même pas bouger ou évoluer en perte de graisse. Quelle machine? Quelle machine faire? Tapis roulant, vélo elliptique, vélo rameur. Tous. Ce que vous voulez faire, vous le faites. L'essentiel que vous suivez, le protocole des 30 secondes, où vous commencez avec 30, 60. Maintenant, pour le tapis roulant, lorsque vous commencez à marcher, spécialement pour les gens qui ont un problème de surpoids, tout doucement. Lorsque vous marchez comme ça. Incliné. Lorsque vous marchez comme ça, incliné, tout doucement. Ok. Pour le vélo elliptique, comme ça. Pour le vélo, j'aime pas le vélo, la vérité. Pour les gens qui aiment le vélo, moi, la vérité, le vélo c'est pour les femmes, pas pour les hommes. Voilà. Sauf si vous êtes un cycliste. Vous entrez comme des fous, il faut être sérieux. Rameur, le rameur, vous pouvez faire ça, j'ai jamais fait ça. Maintenant, autre forme de cardio, natation, corde à sauter, oui, vous pouvez les faire. Vous pouvez faire ça, c'est cool. Spécialement les gens qui ont un problème de genoux ou des blessures, vous faites de la natation, la corde à sauter, il faut faire très attention parce que tout le monde se croit pour Mike Tyson et Muhammad Ali, donc faites attention, vous faites beaucoup de corde à sauter, vous pouvez vous esquinter les chevilles. Et les talons aussi, les chevilles, oui, chevilles, la pointe des pieds aussi, enfin, les orteils, ouais, c'est ça, je suis en train de penser en anglais. Enfin, l'essentiel.
Donc je parle, c'est ça le cardio, c'est ça votre vie avec le cardio. Arrêtez de compliquer les choses. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à vraiment, oh cardio, je veux faire le cardio. La plupart des gens, comme j'ai dit, je déteste faire le cardio. Ils détestent faire le cardio. Le cardio, votre but pour vraiment finir cette vidéo, votre but avec le cardio est de sécher et vraiment descendre votre taux de gras à un niveau très acceptable, c'est-à-dire vous allez, tout le monde qui sont en train de me regarder, votre but en prise de masse ou lorsque vous n'êtes pas en sèche, pour les hommes, ça c'est les hommes, votre taux de gras doit être 14%, pas plus en masse, pas plus. En plus de ça, vous êtes gras. Mtertrin en algérien, ça veut dire la vérité. Lorsque, normalement, ça c'est acceptable. Super, 10%. 10%. La sèche, 7%. 7%, c'est super. 5%, 4%, vous pouvez arriver à ça. Il faut galérer. La question que j'ai pour vous, qui est prêt à souffrir? Tout ça est super. Mais qui est prêt à souffrir? C'est ça la question que j'ai pour vous. Pour les femmes, bien sûr, 18%, c'est un super 18%, 20% pour une femme, 18%. Là, ça c'est là lorsqu'elle s'entraîne, lorsqu'elle ne veut pas se tonifier. J'aime pas dire sécher pour la femme. 14%, 15%. Ça, même 14%. Ma femme, en ce moment, elle est à 13%. Super. Bien tonifiée, super bien. Voilà, j'arrête ici. Cardio est fixe. Je ne veux plus avoir ou entendre une question sur le... Mais ils vont venir. Je sais que ça va venir. Maintenant, je vais aller manger quelque chose, un gâteau. Non, c'est bien. Je me réveille là. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Partagez la vidéo avec les gens et avec vos amis. Parce que les gens me demandent tout le temps, oh, on devait avoir plus d'abonnés. Je suis content avec mes abonnés. Mais si vous voulez vraiment qu'on augmente encore plus, you have to share the love, brothers and sisters. Il faut partager l'amour, frères et sœurs. La vérité. Une autre chose, cet amour, on peut aussi le partager avec les rageux. Le partager avec les rageux, et de temps en temps, il faut les choquer à gauche et à droite. Ok. Salam alaikum.